Bienvenue à tous. Comment raccorder correctement les variateurs de fréquence de la série ST600? Dans cette vidéo, vous recevrez une instruction détaillée sur les principales bornes, connexions et fonctions. Les bornes R, S et T sont reliées aux trois phases de la tension d'entrée pour le variateur de fréquence de 400 volts. Il est possible de raccorder en option une résistance de freinage externe aux bornes plus et PB. Vous trouverez les données de résistance et de puissance correspondantes dans le manuel d'utilisation ou tout simplement sous accessoires du variateur sur le site web de Sourcetronic. Le moteur triphasé est raccordé aux bornes U, V et W. Les conducteurs de protection du câble d'alimentation et du câble vers le moteur sont reliés aux vis de protection. Les bornes R01A, B et C sont les connexions pour la sortie de relais 1. Il y a un contact de fermeture entre R01A et R01C et un contact d'ouverture entre R01B et R01C. La fonction du relais peut être facilement sélectionnée via un paramètre. R02A, B et C sont, par analogie, les bornes de la sortie de relais 2. Les bornes HDO et Y1 sont les sorties numériques. HDO commute en interne sur COM, tandis que Y1 commute en interne sur CME dans la mesure où celles-ci sont activées. Les deux sorties sont donc à commutation négative. La borne HDO peut également être utilisée comme sortie d'impulsion jusqu'à 50 kHz, la borne Y1 jusqu'à 1 kHz, pour des signaux analogiques. S1 à S4, ainsi que HDIA et HDIB sont les entrées numériques. Elles peuvent être affectées à de nombreuses fonctions via des paramètres. À la livraison, les entrées sont actives lorsqu'elles sont reliées à la borne plus 24V. Si, par exemple, S1 est relié au plus 24V et que les bornes sont configurées comme source de commande, le convertisseur démarre. Au lieu de cela, les entrées peuvent être activées avec COM si le pont est connecté entre les bornes PW et plus 24V. Si le pont est retiré, le potentiel des entrées numériques est déterminé par la borne PW si une alimentation externe de 24V doit être utilisée. AI1 et AI2 sont les entrées analogiques et peuvent être utilisées par exemple pour la définition de la fréquence ou comme grandeur de rétroaction pour le régulateur PID intégré. Le paramètre correspondant permet de définir si 0, 10V ou 0VO, 20 ou 4, 20 est utilisé comme signal analogique sur AI1. Les bornes pulse en 10V et GND sont utilisées ici comme alimentation en tension et potentiel de référence. Si l'on souhaite utiliser la borne 24V, par exemple pour un capteur de pression 4-20 MHz, il faut utiliser un pont de COM vers GND. L'AO1 est la sortie analogique par laquelle la fréquence réelle ou le courant du moteur, par exemple, peuvent être émis. Le potentiel de référence est GND. Le commutateur SW2 correspondant permet de commuter entre le signal de sortie 0,10V ou 0,20 mA ou 4,20 mA. Les bornes 485+ et 485 sont les connexions de l'interface sérielle RS485 avec le protocole Modbus RTU. C'est également ici que sont raccordés les fils du bundle ST Software et du bundle ST APP. Vous serez intéressé de savoir qu'une fois le paramétrage établi, il est considérablement facilité par un simple transfert d'un module de commande vers tout autre variateur ST600 ayant la même version de module de commande.